Bonjour, la section de Bo se divise en deux parties. Ce qui se passe avant la sortie d'Égypte et ce qui se passe à partir de la sortie d'Égypte. Avant la sortie d'Égypte, nous avons trois plaies qui sont les sauterelles, l'obscurité et la mort des premiers-nés. Qu'est-ce que ça signifie? Nous avons déjà vu dans les 7 premiers plaies que la destinée historique des enfants d'Israël est fondamentalement différente de la destinée historique de l'Égypte et ce qu'elle représente. Donc, pourquoi continuer les plaies? En effet, les conseillers du Pharaon lui disent « Mais enfin, n'as-tu pas compris que l'Égypte est perdue ?» On pourrait imaginer que la réponse du Pharaon serait « Oui, c'est vrai que dans l'histoire, l'Égypte n'a pas fait ses preuves et qu'Israël a fait ses preuves. Mais qui nous dit qu'au niveau du plan de la création, dans le projet du Créateur, Israël et l'Égypte sont différenciés? Ça, c'est un argument de poids, on pourrait dire un argument quasi théologique, qui n'a jamais été mis à l'épreuve. Et c'est alors qu'il est nécessaire, pour prouver, on pourrait dire que la différence entre Israël et l'Égypte est ontologique, c'est-à-dire dans l'être, il faut revenir à la création du monde. Il faut reproduire l'événement de la création. Or, cet événement est fait de 3 moments. Il y a tout d'abord la volonté du Créateur, la décision de la création. Et après vient le néant. Et à partir du néant apparaît l'être, la multitude des êtres. Donc on pourrait dire que ontologiquement, il y a 3 moments dans la création. Il y a la volonté du Créateur, il y a le néant qui va permettre l'apparition de l'être, et puis après il y a la multitude des êtres. Alors ça commence par la multitude, les sauterelles. Les sauterelles en hébreu ça se dit arbé. C'est un mot qui est très proche du mot qui veut dire beaucoup, multitude. Effectivement, il y a une multitude de sauterelles qui vont envahir l'Égypte et qui représentent la force de la multitude, de la force créatrice au moment de la création du monde. À tel point que Moïse dit au Pharaon, tu sais, ce que tu vas voir maintenant, c'est quelque chose que tes ancêtres et les ancêtres de tes ancêtres n'ont pas vu depuis qu'ils sont sur la terre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est antérieur à la création de l'humanité. Et on voit qu'à ce moment-là, l'Égypte est frappée, ce qui veut donc dire qu'il y a une différence entre Israël et l'Égypte déjà depuis le moment de l'acte créateur de la multitude. Réponse du Pharaon, c'est très joli ce que vous dites, mais cette multitude d'êtres a pour origine le néant. Dans le néant est un zéro. Dans le néant, il n'y a pas de différence entre Israël et l'Égypte. Réaction de Moïse, si c'est comme ça, il faut rétablir l'obscurité originelle. C'est alors que vient la 9e plaie, celle de l'obscurité, celle des ténèbres. Et c'est là que la Torah nous dit de manière très claire que les Égyptiens étaient plongés dans l'obscurité et que les enfants d'Israël étaient dans la lumière. Donc on voit que même au niveau du néant, de l'origine des êtres, cette différence existe déjà d'une certaine manière. Réponse du Pharaon, très audacieuse. Oui, dans le néant, vous avez raison. Mais dans le projet du Créateur, dans l'origine de tous les projets, est-ce qu'il y avait vraiment une différence à ce moment-là? Réponse de Moïse, si c'est comme ça, tu demandes l'épreuve de l'origine, du commencement. Et c'est là que on va mettre à l'épreuve le commencement de l'Égypte. Ce sont les premiers-nés. Or, les premiers-nés d'Égypte sont atteints, tandis que les premiers-nés d'Israël sont épargnés, ce qui veut donc dire qu'à ce moment-là, il s'avère qu'il y a une différence ontologique dès l'origine de la création entre Israël et les nations. Or, il se passe à ce moment-là quelque chose d'assez surprenant. Si on voit le contrat que Dieu a passé avec le Pharaon, dans la paracha de Shemot déjà, quand il lui dit, tu sais, soit tu renvoies mon premier-né Israël, soit je vais frapper ton premier-né à toi. Ce qui veut dire, si tu ne renvoies pas les enfants d'Israël, eh bien, il y aura des plaies, et ça arrivera jusqu'à la mort des premiers-nés. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le Pharaon n'a pas voulu renvoyer les enfants d'Israël, qu'il y a eu les plaies, et que c'est arrivé jusqu'à la mort des premiers-nés.
Mais donc à partir de ce moment-là, juridiquement parlant, le pharaon peut dire « j'ai payé ma dette ». Et donc, selon le contrat même, il est dispensé de renvoyer les enfants d'Israël. Or, c'est à ce moment-là qu'il décide de les renvoyer. Très surprenant. C'est tout simplement parce qu'il a compris que Moïse avait raison, qu'effectivement le premier-né de l'histoire, c'est Israël et non pas l'Égypte. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, volontiers, il renvoie les enfants d'Israël et il demande à Moïse et à Aaron, allez-y, faites vos sacrifices à votre Dieu et bénissez-moi, moi aussi, Muverachtem Gamoti. Il reconnaît que l'origine de la bénédiction dans l'histoire passe par Israël. Et donc c'est à partir de ce moment-là que la sortie d'Égypte devient possible avec l'aval des nations. En effet, sortir d'Égypte, ça veut dire rentrer dans le jeu politique des puissances. Or, on pourrait dire que c'est la politesse, dans le sens fort du terme, qui demande d'avoir l'autorisation de la communauté internationale de rentrer à nouveau dans l'histoire. C'est effectivement ce qui s'est passé, non seulement lors de la sortie d'Égypte, mais également lors de la déclaration de Cyrus, qui a permis de reconstruire le deuxième temple. Et ça s'est passé également au temps moderne, lorsque les nations, avec la déclaration Balfour, la déclaration de la commission de San Remo, et également la déclaration des organisations de l'ONU, quand il a été décidé qu'Israël avait le droit de refonder à nouveau son État. Et donc on peut dire qu'à chaque fois, ça fait partie du plan de l'histoire de faire participer les nations d'une certaine manière à la sortie d'Israël. Parce que de cette manière, les nations aussi sortent. Effectivement, c'est à ce moment-là que la Torah nous raconte qu'un groupe important de non-hébreux sont sortis avec les enfants d'Israël. Alors, l'événement dont il est question s'appelle en français la sortie d'Égypte, thème ambigu, en hébreu Yetziat Mitzrayim, ce qui veut dire littéralement l'Égypte qui sort. Parce que sinon, ça devrait être la sortie d'Israël d'Égypte. Or, si l'Égypte sort, c'est parce qu'elle a contribué à la libération d'Israël, et d'une certaine manière, elle a contribué à sa propre libération. Mais ce n'est pas toute l'Égypte qui est sortie, seulement un petit groupe. Un groupe important, mais l'Égypte est restée dans sa servitude. Et donc, ça veut dire que le travail entrepris lors de la sortie d'Égypte a à moitié réussi, mais n'est pas achevé. Et c'est à partir de ce moment-là que Israël reçoit une nouvelle mission qui est celle d'accepter en son sein des membres des nations qui veulent participer à cette libération. Et c'est à ce moment-là, après la sortie d'Égypte, que la Torah nous raconte que les enfants d'Israël peuvent accepter ce qu'on appelle un étranger qui devient hébreu. On appelle ça une conversion. Ça serait vrai, mais si le judaïsme était une religion. Mais c'est fondamentalement une identité nationale. Or, c'est une identité nationale de type universel. Elle peut admettre en son sein l'étranger, le guer, qui à partir de ce moment-là devient donc hébreu à part entière et peut consommer lui aussi le sacrifice de Pessah. Ce sacrifice de Pessah est un sacrifice de type monothéiste. En effet, il est fait à la fois d'herbe amère et de pain azim, le tout mélangé avec la viande de l'agneau qui est amené en sacrifice. Et ça veut dire que le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte est le même Dieu qui nous a mis en esclavage. Et il faut manger donc les herbes amères qui rappellent l'esclavage et la matzah, le pain azim, qui rappelle la liberté. Il faut les manger ensemble. Comment ? Par le biais de l'unité représentée par l'agneau, qui fait que se réalise ici non seulement l'unité des valeurs qui est propre à la morale d'Israël, mais également l'unité de l'histoire. C'est-à-dire c'est le même Dieu qui nous a mis en servitude, qui nous donne également la liberté. Il y a une marche de l'histoire qui fait qu'il y a des moments d'exil et des moments de retour. Il faut simplement ne pas se tromper. Il faut savoir quand on est en exil qu'on est en exil et au moment du retour qu'on est au moment du retour. Et le risque serait de se tromper sur la nature de notre temps. Grâce à Dieu, nous vivons aujourd'hui le moment du retour. L'exil est déjà derrière nous et nous apprenons
de la manière dont nos ancêtres sont sortis de l'exil d'Égypte, comment est-ce que nous aussi nous sortons aujourd'hui et que notre histoire a un sens et que cette histoire s'insère dans l'histoire générale de l'humanité.